Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée au deuxième exercice d'application des transformations totales et transformations limitées. Alors, on a vu dans la première application comment on calcule le taux d'avancement final en utilisant le pH. Dans cet exemple, on verra comment on peut déterminer le taux d'avancement final en utilisant la conductivité de solution. Alors, je vais vous lire l'énoncé d'exercice. Une bouteille au laboratoire contient une solution aqueuse S d'un acide carboxylique AH de concentration C est égale à 5 fois 10-3 et de volume V est égal à 1 litre. Pour reconnaître cet acide, un technicien de laboratoire mesure la conductivité de la solution S. Il trouve la valeur sigma est égale à 2,03 fois 10-2 Siemens par mètre. On modélise la transformation ayant lieu entre l'acide HA et l'eau par l'équation chimique suivante. HA plus H2O, ça donne H3O plus A-. Les conductivités molaires ioniques à 25 degrés Celsius sont lambda A- est égal à 3,23 fois 10-3 Siemens mètre au carré par mol et lambda H3O plus est égal à 35 fois 10-3 Siemens mètre au carré par mol. Recopiez sur votre copie le tableau descriptif suivant et le complétez. Deuxième question. Trouvez la valeur de l'avancement X équilibre à l'équilibre. Et troisième question, calculer la valeur de taux d'avancement final de la réaction étudiée et conclure. S'assurer que la valeur de pH de la solution S est pH est égal à 3,27. Et cinquième question, exprimer le quotient de la réaction à l'équilibre en fonction de taux et C. Question numéro 1. Donc, recopiez sur votre copie le tableau descriptif suivante et le complétez. Donc, on a ici l'équation de la réaction, les quantités de matière, l'avancement et l'état du système. À l'état initial, X est égal à 0 et la quantité de matière NiHi. Sachant que NiAH est égal à la concentration C fois V. Bien. Maintenant, à l'état initial, la quantité de matière de H3 plus est 0 et celle de A- est 0. L'état intermédiaire, donc on a NiHA, quantité de matière initiale, lorsque X est égal, l'avancement est égal à X, moins la quantité de matière réagit, c'est X. Et la quantité de matière apparue de H3 plus CX et celle de A- c'est X. À l'état d'équilibre, on a NiAH moins X équilibre et la quantité de matière, bien sûr, apparue de H3 plus CX équilibre et celle de A- c'est X équilibre. Donc, deuxième question, trouver la valeur de l'avancement X équilibre à l'équilibre. Donc, si on veut déterminer X équilibre, on aura donc besoin de tableau d'avancement. Donc, rappelons le tableau d'avancement qu'on a vu dans la première question. Voilà. Donc, d'après ce tableau d'avancement, on voit bien que XE, on a XE, c'est la quantité de matière de H3+, comme vous voyez ici. Donc, est égal à la concentration de H3+, à l'équilibre, fois V. Alors, comme vous voyez ici, si on vous donne par exemple le pH, donc la question, donc comme on a vu dans l'exercice 1, il suffit de remplacer H3+ par 10 moins pH. Mais dans ce cas-là, on n'a pas de pH
Par contre, on vous donne la conductivité. Donc, on va utiliser donc, la conductivité pour déterminer, bien sûr, la concentration de H3O+. Alors, or, on a la sigma, la conductivité de la solution, puisque dans la solution, il y a deux ions, tout simplement deux ions, est égal à lambda de H3O+ fois la concentration de H3O+ à l'équilibre, plus lambda à moins fois la concentration de A- à l'équilibre. D'après le tableau d'avancement, on a, puisque la quantité de matière de H3O+ est égale à la quantité de matière de A-, donc H3O+ équilibre, puisque H3O+ est égal à A-, d'après le tableau d'avancement, comme vous voyez ici, XE. Donc, on peut remplacer dans cette relation, on peut remplacer A- par H3O+. Donc, sigma est égal à lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, plus lambda A- fois la concentration de H3O+. Donc ici, comme vous voyez, on a remplacé A- par H3O+. Et en factorisant par H3O+, la concentration de H3O+, facteur de lambda H3O+, plus lambda A-, d'où H3O+, la concentration de H3O+, à l'équilibre, ce n'est que sigma sur lambda H3O+, plus lambda A-. Alors que dans l'autre exemple, on a mis que H3O+ est égal à 10 moins pH. C'est ça la différence entre les deux, l'exercice 1 et cet exercice 2. D'où, et par suite, donc par la suite, donc, il suffit de remplacer H3O+ dans ou bien dans cette expression, XE est égal, au lieu de mettre H3O+, on va mettre sigma sur lambda H3O+, plus lambda A-, et bien sûr fois le volume V. Voilà donc l'expression. Reste maintenant à, bien sûr, à appliquer l'application numérique. Application numérique donc, XE égale XE 2,03 fois 10 moins 2. L'unité c'est le Siemens sur le mètre, fois le volume c'est 1 litre, donc c'est 1 litre, le tout sur 35 fois 10 moins 3, plus 3,23 fois 10 moins 3, en factorisant par 10 moins 3. Donc ici, l'unité de lambda, c'est le Siemens fois le mètre carré par mol, ça veut dire fois mol. Alors, comme vous voyez ici, on a le mètre cube, mètre fois le mètre carré. Donc, mètre fois le mètre carré, ça va donner le mètre cube. Alors qu'ici, on a le litre. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande toujours, dans le cas où il y a une relation, dans toute relation où il y a sigma, il faut toujours convertir le litre en mètre cube, qui est égal à 10 moins 3 mètres cubes. Ou bien le millilitre, si vous avez le millilitre, c'est 10 moins 6 mètres cubes.
Donc ici, on va bien sûr remplacer le litre par 10 moins 3 mètres cubes. Et nous allons simplifier par le mètre cube, simplifier par le Siemens. Donc ici, il faut ajouter ici 10 moins 3. Donc ça veut dire 2,03 fois 10 moins 2 fois 10 moins 3 sur 35 plus 3,23 fois 10 moins 3. On simplifie mol. En simplifiant par 10 moins 3, donc deux calculs faits, on trouve XE est égal à 0,053 fois 10 moins 2 fois 10 moins 2 mol. Troisième question, calculer la valeur de taux d'avancement final de la réaction étudiée et conclure. Donc on sait que taux est égal à X équilibre sur X max. Alors X équilibre est déjà calculé, donc cherchons X max. Donc or, d'après le tableau d'avancement, donc on a H2O étant XC. Cela implique que la C délai limitant, ça veut dire C fois V moins X max est égal à 0. Cela implique que X max est égal à C fois V. D'où taux égale XE, déjà calculé sur C fois V. Application numérique, taux est égal, XE est égal à 0,53 fois 10 moins 3, ou bien 0,053 fois 10 moins 2, sur C, c'est 5 fois 10 moins 3, fois 1 litre. Donc, tout calcul fait, on trouve donc taux est égal à 0,106. Tout simplement, taux est égal à 10,6%. Donc, comme vous voyez ici, taux il est inférieur à 1. Donc, cela implique que la réaction limitée, bien, il est non total. Quatrièmement, s'assurer que la valeur de pH de la solution S et pH est égal à 3 fois 27. Donc, on sait par définition que pH est égal à moins log de H3+. Or, d'après le tableau d'avancement, H3+, ce n'est que XE sur V. Donc, pH est égal à moins log de XE sur V. Application numérique, pH est égal à moins log de 0,53 fois 10 moins 3 sur 1. Donc, tout calcul fait, on trouve donc 3,27. Dernière question, exprimer le quotient QR de la réaction à l'équilibre en fonction de taux ici. Donc, on sait par définition que QR équilibre est égal à H3O+ équilibre fois la concentration de A- la base sur H3O+, sur HA, l'équilibre. Or, on a déjà vu que d'après la table d'avancement que H3O+ est égal à A-.
et que HA est égal à C V moins X équilibre sur V, qui est égal à C moins XE sur V, qui est égal à C moins H3E plus. Donc, QR équilibre est égal à H3E plus fois H3E plus, ça veut dire H3E plus au carré, sur C moins H3E plus à l'équilibre. La concentration de H3E plus à l'équilibre. Et d'après la question précédente, on sait, or, taux est égal à XE sur C fois V, avec XE c'est H3E plus fois V sur C fois V. En simplifiant, on trouve donc cela implique que H3E plus est égal à C fois taux. Donc en remplaçant dans QR H3E plus par sa valeur, d'où QR équilibre est égal à C au carré fois taux au carré sur C moins C fois taux. En simplifiant par C, donc on aura donc C fois taux au carré sur 1 moins taux. Donc il suffit de calculer ou bien remplacer C par sa valeur et taux par sa valeur pour arriver aux valeurs de QR équilibre. QR équilibre qui est égal à la constante d'équilibre. Alors merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.